Nganou, bonjour. Bonjour. Dans quelques heures, là, vous pouvez animer un débat à la salle des fêtes de Quatre-Bonnes. La loi travail, bien changé. Alors, qui bien changé d'après vous dans la loi travail? Vous connaissez, vous avez faire un petit récapitulatif. Vous avez, dans le passé, un petit gain. Vous connaissez quand tu sens ça, quand le gouvernement, à l'époque, en 2008, tu sens ça, ça amène deux nouveaux projets de loi qui s'appellent le Employment Rights Act et Employment Relations Act. C'était en 2008. À cette époque-là, ça dès la loi-là, tu peux venir remplacer dès l'autre la loi qui t'ont dépassé totalement. Tu dès la loi, ce qui nous appelle dès la loi scélérate. Dès la loi qui, depuis le passage de adoption au Parlement, un syndicaliste, un travailleur, tu peux protester. C'est-à-dire l'IRA et aussi le Labour Act. Donc depuis les années 70, ça combat là mené par un syndicaliste, par un parti politique. Et finalement, en 2008, quand de nouveau la loi est venue, tu pousses, le syndicat pousse une ouf de soulagement. Parce que tu crois que maintenant, c'est pour gagner un projet de loi beaucoup plus progressiste. Mais malheureusement, nous bien rappelons aussi que c'est sous la pression du secteur privé à l'époque, et même la Banque mondiale, qui, je suis trouvé, qui disait amène un nouveau projet de loi, parce que je même de peux dire que ça nous un texte de loi quand j'étais à Maurice, parti suffisamment équilibré. Alors donc sous pression, nous aurait dit au secteur privé qui la loi s'est menée en 2008. Donc c'est à cause de ça que quand la loi s'est passée, l'opposition à l'époque qui demande un select committee, un syndicat qui demande renvoi, un débat pour capable un consensus, pour capable trouver si nous ne sommes pas capables arriver à une proposition qui est acceptée des deux côtés. Mais malheureusement, le gouvernement tu bulldoze sa projet de loi à l'époque, donc une passe-lie. Et pendant les débats, l'opposition tu fait attendre sur la voie. Le ministre Soudan lui-même, c'est le porte-parole pour le MSM à l'époque. Il ne fait pas combien d'amendements, tu fais circuler. Et évidemment, le gouvernement tu rejette son amendement là. Donc, tout cas, c'est le show, c'est comme on peut dire, et il y a bien sûr lieu pour réfléchir et pour sans la loi. On connaît un syndicat, ex-syndicaliste, une confédération. Depuis 2008, nous avons plusieurs mémoires, propositions d'amendements. Malheureusement, tout cela reste d'un tiroir et n'a rien pas fait jusqu'à l'air. 10 ans puis arrivé, 2008 à 2018. Et avec le passage du temps, nous pouvons trouver qui vraiment besoin, ça la loi crée beaucoup d'injustice. Donc c'est à cause de ça qui nous peut demander aujourd'hui le gouvernement, bien de l'avant, avec et vous connaissez le gouvernement, il dit d'abord dans ce government programme, le programme du gouvernement en janvier 2015, quelques semaines après la prise du pouvoir du nouveau régime, dans un discours du programme, je suis dit qu'ils se poussent à devoir mettre un amendement à la loi travail. Et ils m'ont dit jusqu'à aujourd'hui 3 ans et demi presque passé, malgré tout une proposition que les syndicats ont fait, zéro plombage. Dans la conférence de presse, on dit que le gouvernement est divisé sur la question. Oui, les syndicats ont dit ça, et nous aussi nous renseignons. C'est que le ministre du Travail personnellement, semble-t-il, il est d'accord avec une proposition de syndicat. Pas tout. Nous devons être raisonnables. Les syndicats aussi, moi, je pense que c'est raisonnable. Je ne peux pas demander 100% que le gouvernement soit d'accord avec 100% de notre proposition. Donc, il semblerait, moi, nous avons l'information que le ministre Kalichon sympathique à beaucoup de changements que le gouvernement. Qui c'est qui compte? Mais il y a les autres ministres qui comptent. Il y a les autres ministres qui prennent private sector bias. Les autres rationalisent la situation en disant que pour l'économie, là, c'est tous le travail, etc., capable de farouche investisseurs, etc., qui est l'argument classique
de défenseur du secteur privé. Et mon cas, il y a un courant contre, absolument contre, dead against. Et à cause de ça, qui c'est une proposition qui va syndicaliste faire, encore dans Tiwa, encore il reste lettre morte, malheureusement. Donc ce sera peut-être le gros sujet du forum à la salle des fêtes demain. Oui, le thème c'est la loi travail qui vise à changer. Ça veut dire nous donne et nous le mouvement patriotique comme un mouvement qui proche avec 20 syndicats, avec 20 travailleurs, nous pensons la façon digne de célébrer la fête du travail demain, c'est d'ériger une plateforme pour permettre à 20 camarades syndicalistes d'expérience venir, une explique la population et une explique 20 travailleurs et qui se fait envie, qui proposition d'amendement se fait envie à mener et venir clarifier les choses. Et moi pensais pour nous, MP, nous honorer, nous faire ça. C'est la deuxième fois que nous voulons faire un forum, quand nous voulons faire un plateau, quand nous vous permettez de camarades syndicalistes de causer. Et dans 2 ans de cela, nous faisons une affaire le syndicalisme, la lutte syndicale et la lutte contre la pauvreté, même combat. Et donc aujourd'hui, nous pouvons faire, nous pouvons donner la voix à un camarade syndicaliste pour venir élaborer les bonnes propositions qu'ils ont envie de faire. En ce qui s'agit de la travail, parce qu'il y a une urgence. Pas moi qui me dis ça, mais le gouvernement, dans ce programme du gouvernement, qui dit comment nous pouvoir nous changer la loi travail. Donc, on m'a invité demain, c'est Réas Chetou, l'Aldionat et Atma Santo. Oui. Nous venons un peu minimum ici. Il y a tout Jacques Bilal, puis une présidé d'une conférence de presse qui m'a syndicat pour faire presque walk-out dans l'histoire de Ouija. Vous pensez que ça aussi, c'est un axe de la discussion de cet après-midi-là? Vous connaissez, nous pouvons permettre aux syndicalistes, évidemment, dans notre opinion, le sujet d'actualité aussi. Vous connaissez, il y a ce que vous pouvez dire là, le minimum wage, il y a le negative income tax, il y a foreign labor. Vous connaissez, il y a beaucoup de sujets qui sont liés avec ce que nous pouvons discuter demain. Seulement, nous concentrons sur le travail, mais seulement, ça va nous sujet que vous pouvez causer là, minimum wage évidemment. Vous connaissez des escaliers, n'est-ce pas combien d'employés pas qu'au pays, là, on gagne 600 entreprises. Ouais, une espèce de moratoire. Et là, le negative income tax qui semble-t-il pas de marcher. Le gouvernement ne peut atteindre pas combien de centaines de milliers, il y a beaucoup moins que ça. Donc il n'y a pas de problème. Et dans la main-d'œuvre étrangère aujourd'hui. Donc nous voulons évidemment, les syndicalistes, la liberté. Ce sera une question-réponse ou bien chacun peut causer pendant 15 minutes? Nous vous donnons chacun 15 minutes environ pour développer un thème. Après ça, on a un paquet de questions. Mon cas, qui une session bien animée. Et parce que moi, pensais, aujourd'hui, plus que jamais, on travailler bien conscient de ce droit, il y a une consciousness de la part de nos travailleurs, de nos employés, de nos syndiqués. Et nous espérons que profite de l'occasion demain donc pour une pause, une question qui est bien à nos camarades syndicalistes. Dans une conférence de presse où ancien camarade Zubair Diomaye dit que le gouvernement gagne la bataille du foot, vous pensez qu'il vient toujours la bataille du foot pour la fête du travail ou bien on appelle un nouveau mot maintenant, la fête des travailleurs? Vous voyez, à nous mettre les choses dans une juste perspective. Pendant des longues années, la fête du travail est monopolisée par un parti politique. Et nous-mêmes, nous sommes coupables de ça. Nous participons à beaucoup de meetings le 1er mai. Moi, mon pensée, en vérité, un parti politique, qui vient laisser le 1er mai à un syndicaliste. Ou bien, si un parti politique a envie d'être présent le 1er mai, a envie manque de présence, à côté de un syndicaliste. Parce que ce qui nous peut faire un peu, nous. Donc nous sommes facilitateurs demain là. Donc nous créons une plateforme, nous invitons, nous faisons un plateau, nous invitons un syndicaliste, une cause jusqu'à faire ça le 1er mai, mais seulement nous connaissons que déjà le 1er mai, il y a un paquet de forums comme ça. Peut-être dans l'année d'élection, le 1er mai, ou pas carrément passer un parti politique, venir le 1er mai, faire un grand meeting. Si commence à l'année de l'élection générale, nous comprend tout un parti politique qui veut contester l'élection générale pour venir pour faire un grand meeting le 1er mai. À l'exception d'une année d'élection, vous pensez que les autres années un parti politique qui vient signer un pacte. Comme d'accord, laisse la fête du travail à un travailleur, à un syndicat. Mais quand on regarde l'histoire
syndicales et politiques dans Maurice, vous êtes d'accord avec moi, Langano, qui le Parti travail signé dans le syndicat, Oui. le MMM dans le syndicat, au Parti pas trop, mais on a aussi, on a côté, ceux qui ont fait beaucoup pour les travailleurs mauriciens. Donc, difficile pour eux aussi, pour les partisans, de dire, bon, je suis aussi dans le syndicat, mais je ne suis pas capable de faire un rassemblement plus autre, pour dire. Vous connaissez, à l'époque, qui est même le Parti travailliste. Le Parti travailliste. Non, il y a un lien organique avec le syndicat. Il y a un lien intense avec le syndicat. À un certain moment, parce qu'il y a différencié le MMM avec le syndicalisme. Le MMM avec le syndicat. C'est comment dire, je suis mon frère Jimo, si nous avons dit ça. Il était de même pour le Parti travailliste. Hein? Vous connaissez, quand nous avons la loi du travail dans Maurice, on a dit à la Parlement, quand nous avons l'évolution, le progrès de la classe syndicale à Maurice, il y a des périodes quand on trouve une nouvelle loi peut faire, une nouvelle régulation peut faire. C'était quand il y a une effervescence politico-syndicale à l'époque travailliste. Vous trouvez beaucoup de régulations qui fait à l'époque du Parti travailliste en net ascension. Il y a un syndicat de Yali, il peut mettre pression sur le gouvernement colonial à l'époque, et puis la guerre pour les droits des travailleurs, où tout le règlement peut passer, la loi peut passer. On peut ça dans une perspective légale. Dans l'époque même aussi, quand même 68, 69, 70, 71, là où vous trouvez un paquet de la loi, règlement passé ça à l'époque-là, parce que pression syndicale peut mettre le gouvernement dans l'eau. Donc, c'est vrai, même avec le Parti travail, c'est un moment de l'histoire. Donc, il y a une espèce de fusion entre la lutte du MMM et la lutte du syndicat. Tous les deux, même la lutte. Donc ça, à l'époque-là, moi d'accord, un 1er mai, même faire un grand meeting, ou bien travailler, faire un grand meeting le 1er mai, évidemment, tout le monde syndicat pour là, pour présent, et ça l'audience qu'il a là pour les partisans du MMM, et qui est en même temps un syndicat d'affiliation au MMM ou Parti travailliste. Mais, en nous être honnête aussi, les choses ont changé. Vous connaissez même aujourd'hui une coupe tout lien avec le syndicat. Et le Parti travailliste aussi, n'est-ce pas? Même les qui créent un syndicat comme CWF, même le travail qui crée un grand syndicat, on rappelle Artisan, General Workers Union, le travail qui crée un syndicat qui marque l'histoire de nos pays, qui est responsable pour un grand pas qui à l'avancée devant le combat, etc., le fer de lance devant le combat, devant le travailler, ça un syndicat-là, qui est créé par le MMM et le Parti travailliste dans l'époque différente, mais après, avec l'embourgeoisement de ces deux parties-là. Donc, vous pouvez désembourgeoiser, c'est-à-dire ou retourner à l'arceau, c'est-à-dire reprendre contact avec. Non, je veux dire qu'il fait, ce lien, ça lien que je tiens là, fait dilué, pas vrai, et je mis dans le parti politique classique, traditionnel. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, où tout le syndicat n'est plus sous l'obédience. Un parti politique. Le parti politique, en particulier, ça des partis-là. PMSD, ça met des partis d'histoire même liés avec le syndicalisme. Donc, quant à moi, vous m'avez dit, vous connaissez moi, le fondateur du fédérateur FTU. C'est moi à l'époque, Alain Laridon, Soudan et Peter Craig. Le FTU, tu fondé dans mon bureau d'avocat. Tu commences à opérer dans mon bureau d'avocat parce que c'est un petit syndicat. Misère à l'époque là, parce qu'il y a un quartier général. Et moi aussi, conseiller légal de la GWF pendant des longues années depuis que je suis rentré comme jeune avocat en 1982 dans mon biodata comme je pose candidat. Je suis retrouvé conseiller légal des centrales syndicales, c'est pas GWF, FTI. Donc oui, c'est vrai qu'on me dit, on passe beaucoup de temps pour ça avec mes camarades syndicalistes et mes syndicats. Dernière question, comment on trouve un peu le rebranding de Reform Party? On trouve un nouveau logo, on trouve presque un nouveau Rocher Banner. Vous connaissez, mon pensée, je ne vais pas dire ça méchamment, mais la population n'est pas dupe à Maurice. Dans la politique, évidemment, rebranding important, Facebook important, manière où projeter aux images important, tout ça là, la perception est important, mais seulement. Mais de la population liée à ce assessment, ce own assessment de mes hommes politiques et de mes partis politiques. Moi, mon réalité, mon déjà dit publiquement, mon pensée, camarade Baden fait une grande erreur quand il démissionné comme député de l'opposition. Vous connaissez, il dit ok, député, il démissionné comme ministre,
les justifier, ils disent bon, il n'est pas si d'accord, il y a un désaccord, etc. sur ce droit démocratique. Nous-mêmes, nous avons démissionné comme ministre. Mais seulement, quand maintenant, ils viennent dans l'opposition, quand ils ont une plateforme dans l'opposition, sans qu'ils y fassent l'alliance avec les autres partis d'opposition, comme c'est le cas maintenant, chacun séparé. On peut marcher séparément dans l'opposition, mais il n'a pas nous taper ensemble, pour nous frapper ensemble. Les divisions partis dans l'opposition là, vous pensez qu'il rate un sens dans sa carrière de politicien, de parlementaire. Pour moi, il fait des réels démissionner. Et c'est à cause de ça que le peuple de Quatre-Bornes, me pensait, une sanction dit. Malgré les titres députés ici, malgré les titres un senior ministère ici. Et maintenant, est-ce qu'il peut. Je sais pas, moi, pour passer jugement, je sais pas, il peut capable remonter la pente ou bien non, ou je sais pas, il peut créer un nouveau courant politique, il faut qu'il peut suivre lui. Moi, je préfère pas faire commentaire là, mais je pense très vite les choses pour clarifier la Maurice. La situation politique aujourd'hui à Maurice bien incertaine, une incertitude qui peut planer. Il ne faut pas trop connaître vraiment ce qui peut arriver. Tout est possible. Hein, le parti politique il a ses propres déboires, ses propres difficultés, ses propres problèmes. Hein, nous avons même, nous avons pas de travaillistes, nous avons MSM, quand même, son leader aussi, il a un problème. Mais c'est une situation floue et incertaine qui n'a jamais pas fini d'arriver dans Maurice 1 an et demi avant les élections générales. Donc nous tu crois les élections de Quatre-Bornes pour clarifier la situation, mais les choses sont encore floues, malgré les élections partielles et la grande victoire du Parti travailliste. Alain Ganou, merci beaucoup. Merci.